Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture. Je vous en ai fait une il y a à peu près 3 semaines de cela. Aujourd'hui j'ai 4 livres à vous présenter, donc si jamais la vidéo est trop longue, je pense que je la couperai en 2 parties. On commence cette update lecture avec Charlie Davidson, le tome 7. Cette tombe et pas de corps, publié chez Milady et écrit par Darynda Jones. Ça va être un petit peu difficile de vous parler de cette série puisque, comme vous le voyez, c'est le 7e tome et que du coup je voudrais éviter de dévoiler trop de choses sur l'intrigue principale si vous ne connaissez pas encore la saga. Cependant, ce que je peux vous en dire, c'est que j'ai pris un immense plaisir à retrouver une fois de plus l'humour de Charlie Davidson. C'est un humour qui pique, elle n'hésite pas à renvoyer la balle à ses interlocuteurs, il y a beaucoup d'ironie et vraiment elle est très douée avec son humour et du coup c'était vraiment un régal de la retrouver dès les premières pages. Je me suis éclatée de rire, c'est vraiment un livre anti-dépression. Donc si vous avez un coup de mou, un coup de blues, que vous savez pas comment sortir d'une panne livresque, honnêtement je vous recommande cette saga parce que je pense qu'elle sera idéale pour ce genre de contexte. J'ai ensuite lu un petit e-book, j'avais envie de quelque chose qui allait vite, j'avais pas pu finir de lire on va dire je crois en 15 jours. Donc j'avais ce petit sentiment de frustration, je sais pas si vous aussi ça vous arrive de l'avoir par rapport à la lecture quand vous voyez que vous traînez sur vos livres et que y a rien de concret à la fin. Moi quand c'est comme ça j'ai besoin de quelque chose qui soit court, qui soit assez percutant ou poignant ou en tout cas prenant et que du coup je me sente satisfaite au niveau de mon rythme de lecture. Pour cela, j'ai donc décidé de sortir un roman qui m'avait été fortement conseillé notamment par Trekkie, mais également par d'autres personnes comme Candy Shy pour ne citer qu'elle. Je vous mettrai les liens de ces personnes en barre d'infos bien évidemment. Il s'agit de Le faire ou mourir de Claire-Lise Marguier. C'est un roman qui traite du mal-être à l'adolescence, c'est un roman de 100 pages à peu près, écrit sous forme d'un journal intime, donc en fait on plonge directement dans les pensées du garçon qui parle, qui s'appelle Damien, on le surnomme Dame tout le long du livre, et qui est complètement dans un flou complet, dans un mal-être lié à son âge, lié à sa situation, un gros manque de communication dans sa famille, il est vraiment le vilain petit canard, il y a sa grande sœur qui est adulée par ses parents, et lui qui est au milieu de tout ça, qui sait pas vraiment comment se placer, qui sait pas comment s'intégrer aussi au lycée, jusqu'à ce qu'il tombe sur un groupe, donc le groupe de Damien, qui va un peu le prendre sous son aile et avec qui il va créer un lien très fort. Suite à ça, il va se passer pas mal de choses et en fait Claire-Lise Marguier aborde vraiment beaucoup de thèmes importants à l'adolescence. Donc que ce soit l'intégration, la confiance de soi, les orientations sexuelles, la recherche de soi également par ce même biais. Comment s'imposer, comment s'assumer et comment faire quand on est dans un cas où on est tellement mal qu'on ne pense qu'à mettre fin à ses jours, puisque Dame c'est vraiment le problème principal qu'il a, c'est qu'en fait il s'auto-mutile et du coup il est vraiment paumé. Donc ce livre il est poignant, il est percutant. Pour ma part j'avais tellement été prévenue par Trekkie que j'ai pas eu cette claque à laquelle je m'attendais puisque je m'étais vraiment trop préparée psychologiquement. Mais pour quelqu'un qui connaît pas du tout l'univers, je pense que vous allez être vraiment surpris par ce livre, par la fin qui est étonnante. Je peux pas vous en dire plus parce que voilà, moi ça c'était vraiment une grosse surprise pour moi. Je m'attendais à un certain niveau par rapport à cette fin, mais par contre il y a une autre partie qui se déroule à laquelle je ne m'y attendais pas. Voilà, c'est écrit dans un langage simple, il n'y a pas vraiment de difficulté à comprendre, si ce n'est que si vous êtes adepte à la forme, à la syntaxe et aux différentes façons d'écrire, essayez d'en faire abstraction puisque là c'est vraiment écrit sans vraiment de ponctuation, c'est-à-dire qu'il va nous relater un dialogue qu'il a eu avec un de ses camarades. Il va pas y avoir les guillemets, les tirets à la ligne, etc. Il va vraiment enchaîner les phrases sur la longueur sans réfléchir à la mise en forme tout simplement. Voilà, donc Le faire ou mourir, un livre sur le mal-être à l'adolescence et sur l'adolescence en général que je vous recommande. On en vient à ma 3e lecture et j'ai terminé L'anneau de Moebius de Franck Tillier. Wouh! Et oui, je dis wouh parce que premièrement c'est mon premier Franck Tillier, vous savez peut-être que j'ai un mal fou à me lancer dans ce genre de lecture, thriller, parce que j'ai toujours peur d'avoir des images trop visuelles dans ma tête, trop gore et trop percutantes et que derrière ça agrémente mes nuits. Donc voilà, en général j'évite tout ce qui est un peu trop choquant pour moi.
Fan des lectures de fans, en parle sans cesse. Franck Tillier, c'est son Francky, elle l'adore et voilà, j'ai vraiment par rapport à elle voulu découvrir cet auteur. Et j'avais pu bénéficier, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, d'une offre avec Pocket, donc les 2 livres achetés, 1 livre offert, et donc il était offert dans la sélection. L'anneau de Moebius, je l'ai trouvé vraiment super bien. J'ai terminé le livre, j'avais l'impression que mon cerveau c'était un sac de nœuds. Ça fuse, il fait réfléchir, il y a plein de choses qui se passent. L'histoire se passe en tout sur 12 jours. Mais il va y avoir un système d'aller et de retour entre les personnages, entre ce qui se passe. On ne sait pas trop si ça traite de schizophrénie ou de paranoïa. C'est vraiment bien écrit, il y a énormément de dialogue et il y a vraiment beaucoup d'action. En fait, Franck Tillier dans ce roman alterne les points de vue entre son flic principal qui s'appelle Victor et un autre personnage qui s'appelle Stéphane et qui aurait tendance à faire des rêves prémonitoires, notamment sur une enquête sur laquelle enquête Victor. Et cette enquête c'est assez glauque quand même puisque ils ont retrouvé le corps d'une femme mutilée dans un état mais macabre et inimaginable, avec beaucoup d'indices qui rappellent... En fait, moi je connaissais rien du tout au thème qu'il a traité, mais du coup quand on visualise au fur et à mesure qu'il explique les déroulés de l'enquête et les indices qu'il récupère, on se dit waouh, il y a vraiment des gens comme ça qui existent et je pense que oui. Je ne vous en dis pas plus donc sur l'intrigue, en tout cas j'ai vraiment adoré. C'est un tome qui ne fait pas partie de la saga Charcot et Lucie, quelque chose comme ça. Du coup moi ça m'allait bien pour débuter. Plusieurs personnes m'avaient dit que si j'adhérais à ce livre, automatiquement j'aimerais tous les autres, donc je suis plutôt convaincue et j'espère poursuivre dans quelques temps ma découverte de cet auteur. Enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit d'Eclosia ou l'Écosse des légendes de Nathalie Bagadet. C'est un livre que j'ai acquis la semaine dernière à Octogone. L'auteur m'a alpagué dans les couloirs en me proposant 2 marque-pages, un sur la Grèce et un sur l'Écosse. Donc j'ai pris celui sur l'Écosse et elle a enchaîné pour me présenter son livre et j'ai trouvé cette démarche très sympathique. Et quand elle m'a dit que son livre racontait son voyage à elle en Écosse et puis un petit peu toutes les légendes qu'elle a pu découvrir là-bas ou au fil de sa vie, évidemment, elle a parlé d'elfes, de fées, de châteaux, de tout ce que vous voulez. Et moi, être faible par rapport à tous ces thèmes, je n'ai pu m'empêcher de l'acheter immédiatement et de le commencer dès que je suis rentrée chez moi ou voilà, 2 jours après. Eclosia, ça raconte l'histoire de Clorinde, une jeune femme qui est thésarde, elle a à peu près 25 ans et elle doit se rendre à Édimbourg pour faire une conférence. Mais lorsqu'elle va arriver là-bas, elle va rencontrer donc son accompagnateur qui au passage est un homme très séduisant et qui m'a vraiment beaucoup plu et qui est descendant d'une grande famille illustre de l'Écosse. Et en fait il va lui annoncer que sa conférence a été décalée de quelques jours et que du coup il l'emmène faire un petit pèlerinage dans le pays. Alors c'était très sympa parce qu'on sait qu'il y a vraiment une relation entre les 2 personnages qui va se créer et puis tout un tour de l'Écosse au niveau du folklore et des mythologies de là-bas. Donc c'est vraiment ce qui m'avait séduit en premier lieu. Alors en effet à ce niveau-là, Nathalie Bagadet a fait un gros travail de recherche sur toutes les créatures féeriques et ouais, du folklore qui font de ce pays un pays de légende et qui pousse vraiment les gens et la culture à continuer de rêver et d'imaginer sur toutes ces créatures. Donc on va rencontrer évidemment des fées, on va parler du Loch Ness, on va rencontrer des kelpies, des selkies, des brownies. Voilà, toutes ces petites créatures féeriques qui moi me font souvent rêver quand je vais en Bretagne. Là elle va bien les détailler et bien les décrire pour que chaque lecteur puisse les visualiser et connaître un petit peu leur histoire. C'est un aspect qui m'a beaucoup plu. Cependant le reproche que j'ai à faire c'est que pour moi elle aurait pu rentrer encore plus en profondeur dans sa thématique. Il y a vraiment une belle matière à exploiter. Mais elle est restée en surface, que ce soit au niveau du parcours de la jeune femme que au niveau de l'union qui la lie à Yann. Et ça m'a manqué parce que j'étais tellement avide de découvrir cette histoire, j'avais envie de palpiter avec elle et voilà, d'être complètement emportée par la magie à tous les niveaux
que du coup voilà, je tournais les chapitres, je voyais des nouvelles créatures qui font l'intitulé de chaque chapitre et je me disais mince, elle va un peu vite pour moi et c'est bien dommage. Donc voilà, autrement pour ceux qui veulent découvrir tout le folklore de l'Écosse, c'est un très bon livre, ça se lit très facilement, il n'y a pas de complications au niveau du langage. C'est un bon livre divertissant et dépaysant, mais qui aurait pu être encore mieux exploité. Je vous laisse pour cette update lecture, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce ou un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir, c'est vraiment encourageant de votre part. Et moi je vous souhaite de très belles lectures, une belle journée, soirée ou nuit selon le moment à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, bisous! Et là c'est un Top 10 Tuesday sur le thème des 10 séries que j'aimerais terminer.